Bonjour, chers élèves, et bienvenue encore une fois sur votre chaîne Ajin Qara al-Farsiya. Aujourd'hui, notre leçon s'intitule Les types de la phrase. Donc, tout au long de cette vidéo, je vous invite à découvrir les différents types de la phrase. Je vais vous amener à mieux comprendre comment se construisent ces phrases et comment vous pouvez faire la différence entre eux et entre les types de la phrase. Quels sont alors les types de la phrase qu'on peut utiliser tout en communiquant? C'est-à-dire dans la vie quotidienne, que ce soit à l'école ou en parlant à nos amis, nous sommes amenés à produire des phrases. Donc on est tout le temps en train de produire des phrases. Donc quels sont les types de phrases qu'on peut utiliser tout en communiquant? Les types de la phrase sont la phrase déclarative, où la phrase peut être de type déclaratif, de type interrogatif, de type impératif ou de type exclamatif. Découvrons alors ces quatre types. Commençons par la phrase déclarative. Donc la phrase, comme son nom l'indique, déclarative, donc elle sert à déclarer quelque chose. Elle donne une information. À l'écrit, elle se termine toujours par un point qu'on appelle un point final, mais à l'oral, on ne peut pas voir le point. Du coup, il faut travailler sur l'intonation qui est généralement descendante à la fin de la phrase. C'est le type de phrase le plus souvent utilisé, c'est-à-dire dans notre langage, quand on communique, le type qui domine le plus, c'est la phrase, c'est le type déclaratif ou la phrase déclarative. On va découvrir un exemple. Il partira en vacances le mois prochain. Donc, dans cette phrase, on donne une information, c'est le fait qu'il va partir en vacances le mois prochain. Donc, il s'agit d'une phrase déclarative parce qu'elle donne une information et elle s'achève par un point final à la fin. Passons maintenant au deuxième type, c'est le type interrogatif. La phrase interrogative est, comme son nom l'indique, il s'agit d'une interrogation, c'est-à-dire elle permet de poser une question. À l'écrit, elle s'achève par un point d'interrogation qui permet de montrer qu'il s'agit d'une question, mais à l'oral, elle s'achève par une intonation montante ou descendante, contrairement à la phrase déclarative. Je vous donne un exemple. Quand partira-t-il en vacances? Donc, si vous le remarquez, pour marquer qu'on est en train de poser une question, pour distinguer qu'on est en train de poser une question ou pour distinguer la phrase déclarative de la phrase interrogative, la phrase interrogative s'achève par une intonation montante, c'est-à-dire on monte à travers la voix et par l'intonation à la fin de la phrase. Dans la phrase interrogative, il faut savoir qu'il existe deux sortes d'interrogation. Il y a l'interrogation qu'on appelle totale, il y a l'interrogation partielle. Les phrases interrogatives qui portent sur l'ensemble de la phrase sont appelées des interrogations ou des interrogatives totales. Ça veut dire que lorsque je pose une question et la réponse est ou ce qu'on appelle aussi une question fermée, ça veut dire que cette question fermée nécessite que mon interlocuteur réponde soit par oui, soit par non. Dans ce cas-là, je parle d'une question fermée parce qu'il n'a pas le choix de donner sa propre phrase. Donc, on va parler d'une interrogation totale ou d'une interrogative totale ou d'une phrase interrogative totale. On peut prendre un exemple. Partira-t-il en vacances? Alors ici, soit on va répondre par oui, soit on va répondre par non. Donc notre question est fermée et du coup, on va parler d'une interrogation totale. Et celles qui ne partent que sur une partie de la phrase sont appelées des interrogatives partielles. Ça veut dire que quand je pose une question ouverte qui porte sur un élément de ma question et mon interlocuteur peut
n'est pas obligé de répondre par oui ou non. Dans ce cas-là, je parle d'une interrogation partielle. Je vous donne un exemple. Et mon interlocuteur, il va répondre en utilisant une phrase déclarative. Où partira-t-il en vacances? Il partira en Égypte. Où partira-t-il en vacances? Il partira en Égypte. Donc ici, quand j'ai posé cette question, ma question porte sur un élément bien défini. Ça veut dire que je cherche le lieu en posant, en utilisant le mot interrogatif où. Donc je cherche le lieu où il va passer ses vacances. Donc du coup, la personne, elle va répondre en utilisant une phrase déclarative, et comme l'exemple que je viens de vous donner, il part en vacances. La manière de construire une phrase interrogative dépend aussi du courant ou du registre de langue qu'on va utiliser. Donc, ou du niveau de langue qu'on va utiliser. Les marques grammaticales de l'interrogation varient selon les niveaux de langage. En langage familier, l'interrogation n'est pas vraiment marquée, donc elle n'est pas respectée que par une intonation mentante, c'est-à-dire il suffit de le montrer à travers l'intonation. Donc, je peux utiliser comme une phrase déclarative, sauf que j'utilise une intonation mentante pour marquer que je suis en train de poser une question. Et en langage soutenu, l'interrogation s'effectue par l'inversion du sujet, c'est-à-dire je dois absolument inverser le sujet avec le verbe. Je vous donne un exemple. Partira-t-il en vacances? Donc si vous le remarquez, j'ai pris la même phrase, sauf que ici j'ai inversé le sujet avec son verbe pour marquer que je suis en train de poser une question. Passons maintenant au troisième type, c'est la phrase impérative ou le type impératif, ou ce qu'on appelle aussi le type injonctif ou la phrase injonctive. Pour la phrase impérative, elle permet de donner un ordre ou un conseil. Et généralement, son verbe est conjugué à l'impératif ou au mode impératif. Je vous donne un exemple. Partez en vacances le plus tôt possible. Donc ici, on a mis le verbe à l'impératif, au mode impératif, pour donner un conseil ou carrément pour donner un ordre. Donc ici, on donne un conseil. Elle s'achève par un point ou un point d'exclamation, c'est-à-dire on peut trouver à la fin de cette phrase impérative soit un point final qu'on met à la fin de la phrase déclarative ou un point d'exclamation qu'on met aussi à la fin de la phrase exclamative. Sauf qu'il faut faire attention et ne pas confondre la phrase impérative avec la phrase exclamative. Comme je vous ai dit, généralement et souvent, le verbe de la phrase impérative est conjugué au mode impératif. Prenons ces exemples. Sors d'ici tout de suite. Donc ici, on donne un ordre tout en mettant le verbe sortir au mode impératif. Qui s'en aille. Alors, le mode subjonctif peut également exprimer un ordre. Qu'il s'en aille. Ne pas fumer, le mode infinitif aussi, également permet d'exprimer un ordre. Donc ici, c'est le cas de cette phrase, ne pas fumer, pour exprimer une interdiction à travers une phrase injonctive ou à travers une phrase impérative. Passons maintenant au quatrième type, qui est le type exclamatif. La phrase exclamative permet d'exprimer un sentiment ou une émotion vif. Elle s'achève par un point d'exclamation et commence souvent par les adverbes comme ou que, ou par une interjection telle que au, hélas. L'intonation est très expressive. Alors, dans la phrase exclamative, on exprime généralement ce qu'on ressent. On exprime un sentiment, on exprime une émotion, on exprime une admiration, une exclamation. Et comme je viens de le dire, elle est généralement exprimée à l'aide d'un adverbe qu'on met au début de la phrase, d'un élément comme que c'est joli, comme il est beau ce tableau. Et l'intonation est généralement très expressive pour montrer notre admiration, pour bien exprimer notre sentiment. Prenons des exemples. Comme il fait beau, hélas, Sophie ne viendra pas. À la fin de cette vidéo, je vais vous laisser les éléments que vous devez absolument
retenir. Donc il faut retenir que aucune phrase est nécessairement de type soit déclaratif, interrogatif, impératif, ou ce qu'on appelle aussi injonctif ou exclamatif. Les types de phrases se différencient les uns des autres par leur ponctuation et par leur intonation et par ce qu'elles expriment. Par exemple, pour la phrase déclarative, elle informe, elle déclare. La phrase interrogative, elle permet de poser une question. La phrase injonctive permet de donner un ordre ou un conseil. Et pour la phrase exclamative, elle permet d'exprimer une émotion ou un sentiment. Il faut également garder en tête qu'il existe deux sortes de phrases interrogatives, les interrogatives partielles, ou ce qu'on appelle aussi les interrogations partielles et totales. Elles aussi varient selon le niveau de langage adopté, qu'il soit familier, courant ou soutenu. On est arrivé à la fin de la vidéo ou à la fin de la séance, comme vous voulez. J'espère que vous avez bien compris et vous faites maintenant la différence entre les différents types de la phrase. Je vous laisse avec cette jolie carte mentale que vous pouvez également ou bien évidemment recopier sur vos cahiers et pour la garder en tête, pour garder les différents types de phrases en tête. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite un très bon courage. Je vous dis et je vous rappelle de vous abonner à la chaîne Ajin Qara al-Faransiya. N'oubliez pas aussi de partager nos vidéos avec vos amis et vos proches. Je vous dis à très bientôt et au revoir.